Seigneur, comme étranger et voyageur sur la terre, aide-moi à m'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Que j'aie au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils pourraient me calomnier comme si j'étais un malfaiteur, ils remarquent que mes bonnes œuvres et te glorifient au jour où tu les visiteras à leur tour. À cause de toi, je veux être soumis à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par toi pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est ta volonté qu'en pratiquant les biens, je réduise au silence les hommes ignorants et insensés, étant libre, sans faire de ma liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme ton serviteur. Je veux honorer tout le monde, aimer les frères et sœurs, te craindre, honorer le roi. Dans mon travail, je veux être soumis en toute crainte à mes employeurs, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers toi, mon Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y aurait-il pour moi à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si je supporte la souffrance lorsque je fais ce qui est bien, c'est une grâce devant toi, Seigneur. Et c'est à cela que tu m'as appelé, parce que Christ aussi a souffert pour moi, me laissant un exemple afin que je suive ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à toi, mon Dieu qui juge justement. Lui qui a porté lui-même mes péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, je vive pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Car j'étais comme une brebis errante, mais maintenant, je suis retourné vers le pasteur et le gardien de mon âme. Seigneur, je demande que ma femme me soit soumise et que sa conduite soit un témoignage pour tous ceux qui n'obéissent pas à la parole, en voyant sa manière de vivre chaste et réservée. Que ma femme vise l'excellence, non de cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, même si tout cela a une place, mais quelle est la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant toi. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en toi, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est de Sarah que mon épouse est devenue la fille, en faisant ce qui est bien, sans se laisser troubler par aucune crainte. À moi aussi qui suis son mari, aide-moi à montrer à mon tour de la sagesse dans mes rapports avec elle, comme avec un sexe plus faible. Apprends-moi à l'honorer, comme devant aussi hériter avec moi de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne viendra faire obstacle à nos prières. Donne-moi enfin d'être animé des mêmes pensées et des mêmes sentiments avec mes frères et sœurs dans la foi, étant tous pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Je ne rendrai point mal pour mal ou injure pour injure. Je bénirai au contraire, car c'est à cela que tu m'as appelé, afin d'hériter moi-même la bénédiction. Je préserverai ma langue du mal et mes lèvres de paroles trompeuses pour avoir des jours heureux dans ma vie. Je m'éloignerai du mal et ferai le bien. Je rechercherai la paix et la poursuivrai, car tes yeux sont sur les justes et tes oreilles sont attentives à leurs prières, mais ta face est contre ceux qui font le mal. Et qui me maltraitera si je suis zélé pour le bien? D'ailleurs, quand je souffrirai pour la justice, je serai heureux. Je n'aurai aucune crainte de mes ennemis et je ne serai pas troublé. Mais je sanctifierai dans mon cœur Christ le Seigneur et me tiendrai toujours prêt à me défendre avec douceur et respect devant quiconque me demande raison de l'espérance qui est en moi. Et j'entretiendrai toujours une bonne conscience, afin que, là même où ils peuvent me calomnier comme si j'étais un malfaiteur, ils soient couverts de confusion. Car il vaut mieux pour moi souffrir, si telle est ta volonté, en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste, pour des injustes, afin de m'amener à toi, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience des dieux s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême que j'ai reçu, qui n'est pas la purification des souillures de mon corps, mais l'engagement que j'ai pris d'avoir une bonne conscience envers toi et qui maintenant me sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à ta droite depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis.